Alors Derek, 30 minutes après la fin de la course, après ce titre de champion du monde, dans quel état d'esprit es-tu? J'attends toujours de me retrouver dans ma chambre histoire de verser une petite larme parce que là j'en peux plus, c'est hallucinant quoi. Raconte-nous un peu ta journée, ces 5 courses. C'était juste fantastique. J'étais très confiant sur les 2 premières courses. La 3e course, j'ai dû me battre pour pas être éliminé. Ensuite, la demi-finale, je suis passé dans un trou de souris pour me rendre jusqu'à la finale. C'était juste incroyable. Et puis, quand je suis parti dans la finale, je crois que c'est la course la plus excitante que j'ai eue de toute ma carrière, courte carrière. Parce que je suis tombé 3 fois, j'ai rien compris, je suis rentré dans Scott, je suis rentré dans Kyle. Donc j'ai juste eu besoin de terminer devant Kyle Croxall et puis voilà, j'ai le titre, c'est fantastique. Au départ, donc tu savais que si tu terminais devant Kyle, tu avais le titre. J'étais pas sûr parce que je savais pas exactement combien de points ça représentait. Comme je répète, je suis nouveau un peu dans le sport. C'est clair que ça n'a pas l'air avec ce résultat, mais j'ai pas tous les scores en tête, j'ai pas le nombre de points qu'on gagne après chaque place. Donc je savais pas si je devais être 3e puis lui 4e, si je devais être 2e puis lui 4e. Donc il s'est passé la bonne chose, c'est tout quoi. Et si tu reviens un peu sur l'entier de ta saison, comment tu la vois maintenant? Au fond de moi, je sentais que j'étais capable de faire quelque chose, c'est sûr. Et j'y suis allé avec le feeling, parce que j'ai pas eu ni les moyens ni le temps pour m'entraîner physiquement correctement. C'est ce que j'ai dit à chaque fois. Je vois des athlètes qui sont vraiment, vraiment solides. Donc ce qui s'est passé là, c'est absolument fantastique. J'ai eu des bons résultats, j'étais constant. C'est dommage que mon pire résultat, c'était à Lausanne. 9e, mais bon, ça m'a quand même donné le titre à la fin. Donc très très content. Et je sais pas, je crois qu'il va me falloir quelques temps pour réaliser ce qui s'est passé, quoi. Et comment tu vois la suite l'année prochaine? Je sais qu'il y a une petite somme d'argent qui rentre maintenant avec ce titre, je sais même pas combien. C'est pas énorme non plus, mais ça va me payer, je pense, une partie de mes entraînements cet été. Et puis si les gens écoutent Rhône FM, je cherche vraiment des sponsors parce que pour pouvoir batailler à la hauteur des autres athlètes, il faut vraiment que je puisse m'entraîner l'année prochaine et c'est financièrement que je vais avoir des soucis parce que les capacités, je les ai. Maintenant, il faut me donner la chance d'aller chercher un 2e titre. Là, je suis vraiment motivé et je pense que je suis capable de le faire. Donc pour toi, ce titre, ce que ça va changer, c'est que tu espères que ça va te donner plus de visibilité et plus de sponsors. Ça serait une bonne chose. C'est clair que pour la confiance, c'est énorme entre les athlètes. Maintenant, je suis quelqu'un vis-à-vis d'eux et ça change vis-à-vis des courses. Ça peut mettre un petit coup au moral à certains. Donc je vais arriver super motivé l'année prochaine et puis c'est sûr que ça peut m'ouvrir quelques portes vis-à-vis du sponsoring, j'espère. On n'a aucun athlète qui sont professionnels, mais ils sont en train d'agrandir le championnat, ils sont en train de rajouter des étapes. Et si on veut pouvoir faire 6-7 voyages pendant l'hiver et puis s'entraîner pendant l'été, il faut que financièrement ça suive. J'ai pas les moyens de faire des championnats du monde comme ça sans un coup de main. Donc si vous m'entendez, venez me chercher, j'ai besoin de ça, quoi. Alors l'appel est lancé et merci et encore bravo Derek. Vive le Valais.